monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui, vous pouvez voir que le cadre est très différent de ce que vous avez d'habitude. Là en fait aujourd'hui je vais vous faire un petit tag en brodant sur la toile que j'ai reçue de chez Paint by Number Day il y a quelques temps. Donc vous voyez la toile je l'ai déjà commencé, hein. J'ai fait une bonne partie des fleurs ici, j'ai fait un petit peu du chat et là du coup je me suis préparé un fil pour faire le rose du chat, donc la couleur de fond. Comme ça, j'aurai pas besoin de changer de fil. Euh, je vous avoue que pour moi, je suis pas très familière avec cet exercice de broder en, en parlant et en filmant. Donc, je me suis dit que voilà, on allait prendre une petite toile simple. Et puis, j'aimerais bien arriver à trouver un cadre où je suis bien et où je peux vous filmer. Euh, parce que je sais que vous aimez... Enfin, moi, j'aime bien regarder les vidéos blabla, tag, en brodant. Et, euh, et puis, je pense que ça va être agréable pour moi aussi d'en faire pour faire des choses un petit peu différentes sur ma chaîne. Donc voilà, alors au niveau du tag, j'en ai préparé plusieurs, mais comme j'ai plusieurs vidéos à faire, je pense qu'aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais vous faire le tag des 4 saisons donc pour l'automne, créé par Stitzaz. Et j'ai été taguée par Virginie, Diamant et Fil, etc. Donc c'est un tag où on a 10 questions. Et Stitzaz a créé le tag. Donc là, c'est les questions d'automne. Et chaque saison, elle refera des questions, pour les 3 prochaines saisons. Du coup, j'imagine qu'elle adaptera ces questions en fonction de la saison. Alors, écoutez, on va commencer. Alors, première question. Une seule couleur pour toi qui représente l'automne. Dès que j'ai vu ça, pour moi, j'ai pensé orange direct. C'est pas forcément, je pense aux feuilles mortes, ce genre de choses. Et pour moi, c'est orange. Orange et marron, mais je dirais quand même orange. C'est à ça que je pense en premier. Euh, On se dit, ça y est, l'été est fini, enfin, ouf. Oui, au cas où vous ne l'auriez pas compris, je n'aime pas l'été et pas la chaleur. Mon fil est déjà sorti de l'aiguille. Je dirais que c'est... Alors, heureusement que j'ai normalement mon enfil aiguille à côté. Je me suis quand même équipée d'avoir tout. Pour être honnête, je vous filme, je suis sur mon lit. Et je suis adossée à ma tête de lit. J'ai pris cette idée de Loonix. C'est elle qui m'avait dit qu'elle faisait comme ça quand elle brodait et que c'était une bonne façon pour elle. Et là, je vous avoue que pour l'instant, pour moi, c'est plutôt pas mal. Parce que la dernière fois, j'avais fait une seule fois un blabla broderie. Et en fait, j'étais par terre et j'avais eu mal au dos. Donc c'était une souffrance. Donc j'en ai pas refait tout de suite. Il m'a fallu un petit peu de temps. Mais là, peut-être si j'ai trouvé la bonne installation, peut-être que vous en verrez plus. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous plaît. Et bon, on va revenir au tag quand même. Parce que je brode, je parle, mais... Alors, du coup, j'avais éloigné ma feuille. Question 2. Si je te dis automne, à quoi penses-tu? Alors, je pense à fin de l'été. Je pense à fin de la chaleur. Bon, même si cette année, et je pense que les prochaines années, ça se vérifiera pas forcément au début de l'automne. Mais ouais, moi tout de suite, je pense à... Alors, c'est la fin des vacances aussi d'été. Mais on dit ça y est, c'est la rentrée. Et puis c'est le... On se rapproche de Noël, quoi. C'est l'automne, mais on se rapproche de Noël. Je vous avoue que pour moi, la saison comme ça, c'est une période que j'aime beaucoup. Cocooning, ouais, je pense cocooning aussi. 3. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne ou Halloween? Alors, oui, mais c'est pas forcément ce que je fais, c'est-à-dire, si j'en ai un que j'ai reçu ou que j'ai acheté récemment, pourquoi pas? Je vérifie que j'ai pas fait de nœud, mais non, c'est bon. Pourquoi pas? C'est vrai que ça peut être sympa d'assortir les saisons aux toiles. Par exemple, là, les dernières que j'ai faites, alors c'était été, mais
J'avais fait 2 mini toiles d'été que j'avais commencé au mois d'août, même si je les ai finies au mois d'octobre. Mais là, par exemple, je vois pour cette année, alors en diamond painting, j'en ai fait. Mais j'ai fait pas mal de toiles partielles en thème automne, hein, des citrouilles, ce genre de choses. Par contre, en point de croix, pas spécialement au final. En tout cas, pas cette année, mais bon, déjà l'automne n'est pas encore fini, hein. Je vous tourne, on n'est que le 19 novembre. On a encore plus d'un mois, mais oui, cette année c'était plutôt côté diamond painting. Alors, j'essaye de retrouver le trou. Voilà. Et on va regarder la prochaine question. Alors, 4. Une série ou un film cocooning pour l'automne. Alors, je vous avoue que j'avais pas forcément de... J'aime bien regarder des choses cocooning toute l'année. Mais effectivement, là, j'ai repris la série Virgin River. Je m'étais arrêtée en cours de saison 2. Je sais pas pourquoi. C'était à un moment donné où ça m'intéressait moins. Je l'avais laissé de côté. Et là, j'ai repris. Donc, je suis en cours de la saison 3. Et je pense que, vu qu'il y a 5 saisons, je vais probablement poursuivre pour terminer, enfin pour être à jour, puisque je crois que fin novembre, ils remettent 2 épisodes. Ce sera les épisodes de Noël, je pense. Et puis après, la prochaine saison, maintenant, ça sera probablement 2024, voire 2025, si ça a été impacté par la grève des acteurs. Mais ouais, je dirais Virgin River, je trouve que c'est vraiment... souvent en ce moment, alors quand je regarde pas des vidéos YouTube des copines, je me mets un petit épisode sur Netflix et je suis dans mon fauteuil bien installé. Et voilà, je regarde 1 ou 2 épisodes et puis voilà. C'est une série que je regarde tranquillement, faut dire ce qui est. On n'a pas des énormes suspens à la fin des épisodes. Bon, à la fin de la saison 2, il se passe quand même 1 ou 2 choses où je voulais voir la suite, mais c'est pas non plus des suspens de certaines séries où il y a vraiment... Voilà, mais en même temps, c'est agréable en fait de pas se prendre la tête avec une... Ouais, c'est une série cocooning, c'est ça. Après... 6... Ah non, 5. Quelle est ton activité favorite en automne? Bah écoutez, c'est rester à la maison, faire mes loisirs créatifs, regarder des petits films avec mon mari ou des séries avec mon mari ou toute seule selon le thème. Mais oui, en tout cas, moi, je suis quelqu'un de très casanier et c'est vrai qu'autant en été, des fois, les gens ils me regardent de travers quand je peux dire à mes collègues ou quoi, ah bah non, moi je fais rien de spécial. Et qu'en automne, tout le monde a un petit peu envie de rester chez soi, sous le plaid, et à faire des activités de maison. Donc c'est avec un petit chocolat chaud, même si on sait pas, on n'est pas encore en hiver, mais c'est pas... De toute façon, on peut tout faire n'importe quand, hein, personne ne nous oblige. J'espère que je suis toujours bien dans le cadre. Ça va être le test, cette vidéo, de toute façon. Hop. Mais bon, j'espère que ça conviendra, puisque moi, je suis bien installée, là, et du coup, je peux vous parler sans que ce soit compliqué pour moi. Alors, 6e question. Ta gourmandise préférée en automne? Alors, je suis très gourmande toute l'année. Je vous avoue qu'en automne, franchement, je vois pas ce qu'il peut y avoir particulièrement en automne. Je sais pas, qu'est-ce que vous mangez comme gourmandise qu'il y a qu'en automne? Parce que moi, bon, j'adore le chocolat.
J'aime bien les bonbons aussi. Enfin, j'ai pas de... Ouais, je vois pas trop ce qui peut être spécifique à l'automne. Donc, bah, j'ai pas vraiment de réponse à donner, je vous avoue. Question 7. Commences-tu à préparer Noël dès le début de l'automne? Achat, réalisation. Alors, réalisation, oui. J'ai déjà fait... Au moment où je vous filme, j'ai terminé de diamanter un petit sapin en ornement que j'ai reçu il y a quelques jours. Et bah, dès qu'il va être encollé et puis que je vous aurai fait la revue, il sera déjà mis dans mon salon. Après, oui, je crois que j'ai fait aussi un DP de Noël, un DP partiel, il y a peut-être 2 semaines, je sais plus, quand je l'avais reçu. Sinon, après, au niveau achat, non, j'ai rien acheté de spécial, je pense, cette année. D'habitude, j'achetais un DP de chez Action, mais cette année, j'en ai pas pris. Je vous avoue que en ce moment, en DP, je fais plus soit les petites toiles partielles, soit des petits objets. Et puis, j'ai quand même... comme je vous ai dit, enfin dans d'autres vidéos, je veux pas accumuler de stock de DP, déjà ça prend beaucoup de place. Et puis de toute façon, un jour ça finira par plus coller. Enfin, je me dis que voilà, là actuellement à la maison j'ai 10 toiles, il me semble. Alors j'en ai 2 de chez Action, des 40 par 60, je suis en train d'en faire une. C'est le renard qui était sorti l'année dernière, je sais pas si vous voyez lequel c'est. Je l'aime beaucoup, là je suis quasiment à la moitié de la toile. Donc mon objectif c'est de la finir pour la fin de l'automne au plus tard. Je pense que ça sera bon parce qu'il me reste, je sais plus combien de cases, mais je l'ai fait en 24 cases. Et il doit m'en rester 13 ou 14 je pense. Donc ouais, je pense que ça sera bon. Et puis voilà, donc non, d'épée de Noël, non, j'en ai pas acheté. Je sais que pourtant il y en a des bons, par exemple, qui sont sortis chez Oraloa et tout. Mais non, je veux pas racheter d'épée pour l'instant tant que j'ai pas bien écoulé ce que j'ai. Je vise qu'il m'en reste 5 avant d'en racheter. Après, je pense que ce sera raisonnable de m'en reprendre un ou deux. Mais non, pour l'instant, pas utile pour moi. Puis ça me fait faire des économies comme ça. Ensuite, question 8. Es-tu du style à sortir ton pyjama mout-mout dès le premier jour de l'automne ou gardes-tu ton pyjama d'été le plus longtemps possible, quitte à grelotter parce que tu ne veux pas que l'automne arrive? Ben, bizarrement, je sors pas le pyjama mout-mout tout de suite parce que en fait je suis pas quelqu'un de très frileuse et j'aime pas être trop couverte. Donc en fait, je suis là, je suis à manche courte quand je vous filme. Pourtant, j'ai mon plaid sur les genoux, mais je suis à manche courte. Cherchez l'erreur. Ouais, je suis mieux. J'aime pas avoir des gros pyjamas qui tiennent trop chaud. Après, c'est vrai que quand on est vraiment en plein hiver et qu'il fait vraiment froid, là, oui. Mais c'est vrai que je préfère être pas trop couverte et puis avoir ma couette enfin, ma couette pour dormir ou un plaid bien chaud dans la journée. Et puis, j'ai encore un petit peu de temps pour sortir le gros pyjama. Question 9. Ton plat de l'automne. Bah ça, c'est pareil. Bon, déjà, je cuisine pas spécialement. C'est pas que j'aime pas, mais j'ai la flemme un peu. Généralement, à la maison, on fait quand même plutôt rapide. On n'est que deux. Et c'est vrai que, genre, moi, je peux pas passer 3 heures à faire un plat pour... Donc, non, après, c'est vrai qu'en automne, j'aime bien le potage. Automne et hiver, j'aime bien du potage ou une petite soupe. Potage, bah, c'est du coup potage aux légumes.
Puis après, j'aime bien aussi les petites soupes, genre soupe instantanée à la tomate avec des petits vermicelles. C'est bon aussi. Le soir, c'est léger. Et, euh, et puis ça suffit, en fait, ça cale bien la soupe pour le soir. Donc c'est... Après, sinon, le reste du... J'ai pas spécialement de plat d'automne. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les pâtes. C'est toute l'année, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Pas de période pour les pâtes. Hop. Pas mine de rien, il a avancé un petit peu, mon petit chat, quand même. Je pense qu'il me reste plus qu'une question. La question 10, es-tu du genre à te promener dans les forêts, bois en automne ou restes-tu bien au chaud avec tes loisirs préférés? Je choisis tout de suite la deuxième option. Je suis pas quelqu'un qui aime marcher, pourtant je devrais pour ma santé. Parce que bon, vous me voyez pas là, mais on va dire perdre quelques kilos, ça me ferait pas de mal. Mais non, plus je suis chez moi, mieux je suis. Je vous avoue que par exemple la période de confinement, pour moi, ça a été une des meilleures périodes parce que j'avais pas à sortir. Avec mon mari, on était à la maison, on travaillait de la maison. C'était... moi, ça aurait pu continuer. C'était très bien pour moi comme ça. Donc ouais, maison avec les loisirs, là en ce moment, justement, je disais à mon mari justement tout à l'heure, que j'aimerais bien avoir plus de temps parce que j'ai tellement d'activités que je voudrais faire, mais pas assez de temps pour les faire. Alors j'ai déjà, diamond painting, point de croix. J'ai les miniatures qui se sont rajoutées maintenant, même si j'essaye de pas trop en faire pour pas me lasser et pas m'énerver. J'ai aussi la lecture. À un moment donné, j'avais... En fait, pour ceux qui ne le savent pas, celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai un blog littéraire depuis 2014, donc il va fêter ses 10 ans, mais il est plus très actif depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. Avant, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. À un moment donné, je pense que j'ai peut-être eu un ras-le-bol entre les réseaux sociaux qui changent et, et puis aussi mes nouveaux loisirs créatifs, parce que Diamond Painting, j'en faisais déjà un petit peu depuis... Alors j'ai commencé en 2018, c'était Jess Livre Addict, enfin maintenant c'est... Non, c'est pas les passions de Jess, c'est l'univers coloré de Jess. C'est ça maintenant. Donc c'est elle qui avait présenté ça en 2018. Elle avait montré des toiles qu'elle s'était achetées. Je me suis dit, il faut que je fasse ça. J'ai acheté une petite toile, c'était une 30 par 40 sur Amazon. Vous savez, la rose de La Belle et la Bête sous la cloche. Et j'ai mis très longtemps à la faire, mais j'ai adoré. Elle est encadrée d'ailleurs chez moi. Et après, j'ai laissé un peu de côté parce que j'avais déménagé. Enfin, j'allais déménager et puis du coup, j'avais pas forcément envie de me relancer là-dedans. Après, il y a eu malgré tout les confinements et voilà, sur Internet, il y a quand même eu un rebond sur ce genre de choses. Donc j'ai repris un petit peu plus le diamond painting. D'ailleurs, je crois que c'est en 2021 que j'ai testé Diamond Art Club, il me semble. J'ai 3 ou 4 toiles de chez eux. Aucune de terminée pour l'instant. Enfin, j'en ai quand même 2 de commencer. Et puis le point de croix est arrivé après, en 2022 du coup. Là, ça va faire bientôt, enfin en janvier ou février, ça fera 2 ans que je fais du point de croix. Et puis j'ai ouvert ma chaîne aussi l'année dernière, en février, je crois. Et puis du coup, ça s'est un petit peu enchaîné et la lecture est passée au dernier plan, on va dire, dans mes loisirs. Et pourtant, c'est la lecture, je lisais depuis enfant. J'adore lire, moi. Harry Potter, j'avais
9-10 ans quand j'ai découvert les premiers tomes. Donc c'est vrai que je lisais beaucoup. Et là, ça revient, je suis contente depuis cet été, enfin depuis quelques mois, je relis un petit peu plus. Là, je suis à fond dans les romances de Noël, parce que oui, je lis pas mal de romances. D'ailleurs, mon blog était pas mal centré là-dessus. Et là, c'est vrai que des romances de Noël, j'en ai déjà lu 3 cette année, et j'ai commencé la 4e. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais, dans une autre vidéo, vous en parler plus. Mais, et puis aussi vous recommander des auteurs que je suis depuis un moment, et avec lesquels je ne suis jamais déçue. Je me suis un petit peu écartée du tag, hein. Merci Isa d'avoir créé ce tag, et merci Virginie de m'avoir tagué. Alors je vous avoue que je pense que ce tag tourne déjà depuis un moment, mais qui est-ce que je pourrais taguer? En fait, j'ai pas du tout regardé avant de faire ma vidéo. Du coup, c'est un peu bête. Je vais pas taguer des gens qui l'ont déjà fait. Bah, écoutez, ce que je pense que je vais faire, alors je vais taguer Lounix et ses loisirs, parce qu'il me semble qu'elle l'a pas fait celui-là. Si tu l'as déjà fait, désolé, hein, mais il me semble qu'elle l'a pas fait. Et éventuellement, je mettrai une ou deux autres personnes en plus que je taguerai, mais j'irai regarder avant sur leur chaîne si elles l'ont pas fait. S'il y a des vidéos où il y a marqué tag d'automne de Stitza, enfin tag des 4 saisons pour l'automne, ça sert un petit peu à rien que je vous tague et que je vous embête avec ça. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo de reprise broderie en vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis, ça m'a bien plu. En plus, là, comme je suis bien installée, c'est agréable pour moi. En plus, mine de rien, regardez, j'ai quand même bien avancé. J'espère que je vous montre bien, mais j'ai bien avancé sur sa petite tête quand même, le beige. Et puis du coup, j'en profite pour remercier Paint by Number Day pour cette toile qu'il m'avait envoyée. Et d'ailleurs, que je pense qu'il va pas tarder à être finie, hein, parce que elle est quand même plutôt rapide. Enfin, il me reste surtout plus énormément à faire. Et surtout, comme elle me plaît, je vais pas trop tarder. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.